Ok, samedi matin il est 9h moins 5, 9h moins 10, 9h moins 5. Je suis dans une énorme plaine. Ici, je suis entouré de végétation, je suis proche de la mer. Je me suis dit que j'allais pas aller jusqu'à la mer parce que j'ai qu'une heure. Et comme on peut le voir, j'ai l'air de me foutre dans des situations ici qui sont assez périlleuses. J'ai déjà mes pompes qui sont trempées. Alors il m'est arrivé un truc de dingue hier. Attends, je vais ouvrir parce qu'il fait chaud. Donc je me lève hier comme d'habitude. Je me lève doucement pour réveiller personne. Puis je me dis je vais aller du côté de la mer, je vais aller faire ma petite vidéo. Donc il y a un plan que je voulais absolument faire dans un endroit comme ici. Et j'avance en bagnole. Et puis je trouve un spot, je m'arrête directement. Et donc je regarde, je vois qu'il y a encore du chemin à faire. Et j'essaie de sortir, plus moyen. Je commence à patiner. Et là je commence à stresser. Enfin, j'essaie de garder la situation en main quand même. Mais je commence à stresser et je me dis merde, je suis parti depuis un quart d'heure et je suis déjà embourbé dans le sable alors que ma femme n'est même pas au courant. Donc je sors de la bagnole, je trouve des bagnoles, j'essaie de les alerter comme je peux. La plupart, mais toutes les voitures m'ont répondu favorablement en fait. Enfin, toutes les bagnoles se sont arrêtées. Il y a même une dame qui passait par là en vélo qui s'est arrêtée et qui a essayé de m'aider à pousser la bagnole. Et à un moment, je croise un homme en camionnette, et donc il essaie de réfléchir à une solution, puis à la fin il me dit voilà, bah, de toute façon j'ai pas de solution, je vais t'aider, tu trouveras bien quelqu'un, t'inquiète, ça va aller quoi. Et à un moment le mec me dit ouais, il y a qu'un Belge pour s'embourber comme ça. J'allais dire franchement, je riais à moitié, mais j'allais dire quand même c'est pas faux quoi. Et la dame qui était à côté rigolait à moitié parce qu'elle m'a expliqué en fait qu'après la moitié de la famille du côté de son mari sont tous belges en fait. Donc c'est pour ça que je crois qu'elle rigolait à moitié, qu'elle voulait pas trop me vexer. Et bon, finalement, je trouve quelqu'un qui essaye tant bien que mal avec sa bagnole de me dépatouiller, mais pas moyen. La roue avant droite est tellement enfoncée dans le sable qu'elle patine et que j'arrive même pas à sortir parce que à partir du moment où celle de droite patine, l'autre, celle de gauche ne bouge même pas en fait parce qu'apparemment les deux sont entraînés quand elles sont les deux au sol. Et donc il me dit il y a un fermier pas loin, je vais t'y amener. Et voilà, après j'ai pas de solution et tu vas avec lui quoi. Et donc je vais chez ce fermier. Et on lui demande de l'aide, machin, il accepte, heureusement il accepte, là j'étais quand même un petit peu en panique, je devais absolument retourner pour faire comme si rien n'était. Et donc je monte avec lui en tracteur, première fois que je monte sur un tracteur en marche, comme quoi habiter en ville, ça enlève quelques expériences quand même. Ça permet ça permet pas, mais ça fait en sorte qu'il y a énormément d'expériences qu'on fait pas. Et donc il m'amène jusqu'à ma bagnole, et alors on traque la bagnole. Première fois le câble lâche, là je commence à stresser, je lui dis non là je suis vraiment foutu. Il reste une deuxième fois et là la bagnole sort. Et franchement le mec, enfin les deux je les ai remerciés 4 fois, 5 fois, tellement ils m'ont sauvé la vie en fait. Parce que sinon j'étais bloqué en Bretagne avec ma bagnole embourbée dans le sable, avec limite personne pour m'aider. Donc je reviens, il coupe le câble qui m'a sorti et il me demande s'il faut couper le reste du câble. Je dis non, je couperai à la maison. Manque de peau, j'aurais dû lui demander de couper complètement. Donc je rentre chez moi, j'essaie de masquer cette corde qui est en dessous de la bagnole. Heureusement que le pare-choc de la bagnole est fait enfin il y a le pare-choc plus une sorte de protection de pare-boue en plastique qui va en dessous et qui permettent de faire une double couche. Et donc je mets cette lanière entre les deux couches et ça tient. Ma femme qui se doute de rien, elle se doute un petit peu de quelque chose parce que la bagnole est remplie de sable. J'ai essayé de la nettoyer comme je pouvais. Et donc j'ai essayé de masquer au mieux. Et donc elle se doute quelque chose. Donc pourquoi il y a autant de sable. Elle me demande pourquoi il y a autant de sable sur la voiture et je lui explique que j'ai tourné trop rapidement dans le sable et tout machin. Enfin bref. La lanière qui est bloquée en dessous de la bagnole. On part à 30 bornes de là. J'essaie de rouler le
plus doucement possible, de peur que la lanière sorte et que quand on sorte de la voiture, elle voit et qu'elle me demande ce que c'est. Heureusement, je passe vite derrière quand on s'arrête pour jeter un coup d'œil. La lanière est pas tombée, heureusement. Donc on va jusqu'à ce qu'on appelle l'île aux Moines, qui est une île qui est juste à côté du golfe du Morbihan. On va là-bas, on passe notre journée, on revient. Et là, j'arrive, il y a un bout de corde qui dépasse en dessous. Donc j'essaie de courir, de masquer le truc. Elle a rien vu, heureusement. On rentre, on va faire des courses. Il y a un moment, on s'arrête. Ma femme sort, elle va faire des courses. Moi, je reviens derrière pour aller masquer ce truc. J'essaie de voir un petit peu. Heureusement, tout le reste du câble est bloqué par cette double couche. On revient à la maison. On rentre à l'intérieur. Et alors, le soir, au moment où j'allais rentrer les valises, je prends vite un couteau, je pars à la bagnole et je vais aller pour découper ce câble. Heureusement, le couteau est super aiguisé. Le couteau est super aiguisé et je vais couper ce truc. Le truc se barre, je le cache et hop, terminé. Et donc voilà cette petite histoire qui m'est arrivée hier soir, hier matin plutôt. Donc j'ai réussi à me dépatouiller très facilement. Heureusement, la voiture n'a rien, il n'y a pas de souci dû au tractage par le tracteur. Et on va rentrer dans 1 heure, on rentre, on part, on a 700 bornes à faire. Et mon voyage en Bretagne ici s'achève. J'ai été super surpris, super content d'être ici. Agréablement surpris de voir la végétation, la gentillesse des gens, puisque tous les gens à qui j'ai fait signe hier se sont arrêtés. Enfin, même le reste de la population est super sympa. Donc j'espère revenir à un moment en Bretagne. Et merci à la population d'Ardevenne et merci à la Bretagne.